Voilà, aujourd'hui, un peu exceptionnellement, je voudrais prendre parti dans un de ces grands sujets qui agitent le monde, et puis vraiment prendre parti, quoi. Vous savez, c'est des choses dont tout le monde parle dans les cafés du commerce ou sur les plateaux de télé, et je pense qu'il était temps que je prenne position réellement. Voilà, je voudrais aujourd'hui prendre parti en faveur du chauffage au bois. Ouais. Oui, je me chauffe au bois, je le cache pas, et je trouve que c'est tellement évident sur toute la chaîne, l'apport calorifique du chauffage au bois, je n'arrive pas à comprendre qu'on se chauffe autrement qu'au bois, quoi. Surtout dans des régions comme les nôtres où on étouffe dans la forêt, quoi. Donc vraiment, tu décides de te chauffer au bois. Du moment où tu décides aussi que tu vas le couper. Ben ouais, parce que je veux dire, pour justifier l'achat de la chaudière, il faut quand même tu calcules l'économie, donc tu peux pas acheter le bois, donc tu le coupes. Bon, alors donc tu vas à gamme verte, tu vois, t'achètes une tronçonneuse. Bon, alors une tronçonneuse, ça s'achète pas tout seul. Il te faut prendre la chaîne de recharge, il te faut prendre la queue de rat, il te faut prendre le guide, il te faut prendre l'huile, il te faut prendre l'huile pour l'essence, il te faut prendre l'essence, il te faut prendre... Bon, il faut un casque, hein, il faut des lunettes, il faut des gants, des chaussures de protection. Ça va cailler. Alors tu prends une veste quand même. Ouais, la veste, c'est bien. Puis bon, c'est en solde, t'es pas con, tu prends le pantalon. Là, quand t'arrives à la caisse, t'as déjà le premier coup de chaud dû au chauffage au bois. Tu vois, déjà, au moment de la prise de décision, t'as pas comment... Déjà, tu te chauffes au bois, quoi. Après, donc, il faut le couper, le bois, quoi. Bon, faudra le transporter, ça, c'est une évidence, tu prévois. Il n'y a pas de problème parce qu'il y a Gérard, tu vois, qui te prête son Lada avec la remorque. Et bon, c'est vrai que de conduire le Lada de Gérard... en termes de chaleur, c'est pas mal aussi. Hein, voilà. Et ben encore un apport calorifique. Tu vois, faut y penser à ça, quoi. Et puis tu sais que tu fais une belle économie parce qu'il y a tonton Jules qui t'a dit que il y avait un petit bois là, il y coupait plus rien, tu pouvais y aller. C'est génial. Tu vois l'économie quand même. Attends. Bon. Quand tu arrives sur place, tu comprends pourquoi tonton Jules, il y va plus, hein, c'est bon, voilà, c'est comme ça, mais enfin, c'est pas grave, t'es gaillard, tu coupes un arbre, enfin, tu coinces la lame dans l'arbre, tu la sors, tu forces le guide, c'est long quand même, tu tombes l'arbre. Enfin, tu le tombes entre les branches de l'arbre d'à côté, donc il est coincé, donc il faut le débiter en contresens. Bon, tu apprends, tu vois. Mais pendant tout ce temps-là, tu chauffes l'apport calorifique du bois, tu chauffes, mon vieux. Bon, quand tu es sur le point de l'élaguer, de le débiter, l'arbre... c'est là où tu te rends compte que tu n'as pas pris assez d'essence, donc il faut reprendre le Lada pour aller chercher de l'essence en ville. En ville avec le Lada, c'est pas un truc qui te fera froid, tu vois, c'est bien, voilà, bon, après quand tu remontes avec ton bidon et que tu vois la jauge du Lada, tu dis j'aurais peut-être dû en mettre aussi dans le Lada de l'essence parce que tout ça, c'est des apports calorifiques. Voilà, ça, tu vois, quand t'as la goutte au front, là, c'est quand même grâce au chauffage au bois, quoi. Après, il faut remonter l'arbre, bio par bio, tu vois, c'est vraiment le chauffage bio, tu vois, parce que c'est long quand même, parce que évidemment la route elle est au-dessus hein, du champ à tonton Jules. Oui, ça c'est une règle hein, dans le chauffage au bois, le terrain sur lequel tu coupes est toujours en contrebas de la route. Ça c'est comme ça, c'est une règle quoi. Et donc c'est le moment où tu as tellement chaud, pour te dire si c'est efficace, tu as tellement chaud que tu te dis mais pourquoi j'ai acheté cette veste quoi, tu vois. Alors tu tombes la veste, tu finis en bretelle, bon, c'est là où tu as chopé froid. Hein, donc le lendemain, tu auras 39 de fièvre. Encore un apport calorifique du chauffage au bois. Tu mets tout ça bout à bout, c'est sidérant, quoi. Et il te reste encore à le fendre, il te reste à le ranger, il te reste à le transporter dans la brouette. Tout ça, tu sues, mon vieux, tellement t'as chaud. Et puis après, tu allumes le feu, quoi. Voilà, vous réalisez maintenant, du début de la prise de décision jusqu'au moment où tu allumes le feu,
le chauffage au bois te donne des apports calorifiques d'une rare intensité, quoi. Vraiment de la prise de décision à l'allumage du feu. En fait, avec le chauffage au bois, il n'y a qu'un moment où tu te cailles. C'est devant la cheminée. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux.